C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette formation sur la reconnaissance des acquis et des compétences. On va traiter principalement de la reconnaissance des acquis et des compétences offertes dans les centres d'éducation des adultes et en formation professionnelle. Je vais parler quand même des différents fondements de la reconnaissance des acquis, donc les différentes approches, donc la reconnaissance des acquis non formels, la reconnaissance des acquis qui est officielle et informelle. Je m'appelle Alexander Leitner, je suis conseiller d'orientation en Estrie. Je travaille dans un centre d'éducation des adultes au Centre de services scolaires des Sommets. Je suis membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et durant plus de 10 ans, j'ai été chargé de cours au département d'orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke. J'ai enseigné principalement en reconnaissance des acquis et des compétences. Le gouvernement du Québec, comme vous savez, veut répondre de façon plus efficace aux besoins de main-d'œuvre qualifiée en adéquation avec le marché du travail. Donc, afin de répondre à ces constats, les tables régionales de concertation en orientation professionnelle, qui regroupent des organismes qui offrent des services d'orientation et aussi des services d'éducation dans les régions administratives du Québec, ont comme objectif d'analyser l'organisation des services et augmenter leur accessibilité et surtout leur visibilité auprès de la population adulte. Donc, on vous invite à aller voir, à consulter le site Ta Voix, Tes Choix. Donc, vous allez trouver une panoplie de ressources qui vont pouvoir vous aider, des références vers les différents services d'orientation qui sont offerts dans les différentes régions administratives. Et les témoignages que vous allez voir durant cette capsule de formation s'y retrouvent. Et vous avez aussi la liste des membres de la table de concertation en orientation professionnelle. En Estrie, on a décidé au mois de mars 2024 d'offrir une formation, une journée de formation aux intervenants et intervenantes en Estrie dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, santé et milieu communautaire pour faire connaître les différentes offres de formation et des services de reconnaissance des acquis. Car on sait que les adultes souvent méconnaissent ces services-là et ça peut être des fois des tremplins vraiment intéressants pour eux pour continuer leur voie et puis obtenir des fois un meilleur emploi ou une meilleure situation sur le marché du travail. Lorsqu'on aborde la reconnaissance des acquis et des compétences, il faut d'abord comprendre les concepts et les principes duquel elles proviennent. On va parler de triade de reconnaissance. Donc, on va parler de reconnaissance informelle, formelle et non formelle. La reconnaissance informelle, bien, tout le monde la vit. On la vit dans notre vie quotidienne. On va remercier quelqu'un, on va le féliciter, on peut faire une lettre de présentation, pas une lettre de présentation, mais une lettre de recommandation. Et puis, c'est vraiment un élément qui va tisser aussi nos liens les uns avec les autres. La reconnaissance officielle, elle est vraiment établie par les établissements d'enseignement, l'État, les ministères, les ordres professionnels. Donc, l'objectif avec la reconnaissance officielle ou la reconnaissance formelle, c'est pour obtenir, par exemple, un diplôme, une attestation, des unités, un permis d'exercice, par exemple, qui est inscrite au registre de l'État. La reconnaissance non formelle, elle est structurée, mais elle ne donnera pas droit à un diplôme. Elle va reposer sur une démarche qui est structurée d'identification, de valorisation et de reconnaissance par soi et par les autres, parce que cette démarche-là peut être faite en groupe également. Il peut y avoir des interactions avec des pairs, un animateur ou une animatrice, un conseiller ou une conseillère en emploi ou d'orientation. Donc, ce sont souvent la reconnaissance des acquis non formels va être offerte dans les organismes communautaires. On peut penser, par exemple, à l'exercice de faire un curriculum vitae ou faire une démarche de bilan de compétences ou un portfolio qui peut amener l'adulte à avoir une reconnaissance par l'exercice qui lui est proposé par un conseiller ou une conseillère d'orientation ou ça peut être aussi un conseiller en emploi. Il y a des démarches qui existent aussi, comme Nos compétences fortes, qui est une démarche qui est offerte par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. En fait, elle est offerte dans les organismes communautaires, mais elle a été créée par l'ICEA, en fait. Ce qu'on vise avec la démarche de reconnaissance des acquis non formels, c'est de répondre à des besoins de faire le point, d'identifier, reconnaître, développer ses compétences. Donc, faire le point aussi comme travailleur, travailleuse, déterminer un projet professionnel.
Souvent, les personnes qui ont besoin de ces démarches-là ont besoin de reconnaître leurs goûts, leurs intérêts, leurs valeurs. Ils cherchent aussi à mobiliser leurs compétences et puis être soutenus dans la prise de conscience de leur potentiel. Une démarche de reconnaissance des acquis non formels peut être faite avant une démarche de reconnaissance des acquis officiels, mais pourrait être faite aussi après. On peut par exemple penser à une personne immigrante qui va faire une démarche de reconnaissance des acquis avec un autre professionnel qui ensuite aurait besoin d'aide pour faire valoir ses compétences, pourrait s'adresser à un organisme communautaire pour travailler son CV ou travailler le transfert de compétences. On va voir un témoignage de Pascal qui va nous parler de sa démarche de transfert de compétences qu'elle a eu avec l'organisme Orientation Travail situé en Estrie. Je m'appelle Pascal, je viens du Cameroun en Afrique. Je suis arrivée au Québec en juin 2023. Mon parcours professionnel, j'ai reçu une formation en réseau et télécommunications, j'ai une maîtrise. Et ici au Québec, le MIFIL a reconnu comme un baccalauréat en sciences informatiques. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans une multinationale au Cameroun où mon rôle principal était d'accompagner les équipes dans la réalisation des projets. À côté de ça aussi, j'ai été très impliquée dans la vie communautaire et puis d'ailleurs, j'ai fait partie d'une association caritative. Mon rôle principal était de montrer sur les réseaux, de partager sur les réseaux sociaux la vie de l'association, nos objectifs, nos projets. Et à travers ça, j'ai eu beaucoup d'expérience et puis j'ai aimé ça. Par rapport à mon parcours en reconnaissance d'acquis et de compétences, j'ai tout d'abord défini mon objectif d'emploi en explorant le marché, les exigences du marché de l'emploi dans le domaine de la gestion de projets informatiques. À côté de ça aussi, j'ai essayé d'élargir mon plan d'action et puis j'ai exploré aussi le domaine de la communication. Je n'avais pas vraiment d'expérience professionnelle, mais c'était vraiment dans mes projets personnels. Et à côté de ça, ce que j'ai réussi à faire, c'est de sortir mes compétences, de les mettre en avant sur mon CV dans ma présentation. Le fait d'être venue ici chez Orientation Travail m'a permis d'être accompagnée tout au long de cette démarche et de valider des compétences que je n'avais pas sur le plan professionnel et même de formation que je n'avais pas. Mais grâce à Orientation Travail, on a su trouver le moyen de mettre tout ça en avant. Alors, les retombées positives que cette démarche a eu pour moi sont multiples. Déjà, il y a la reconnaissance de mes compétences dans un domaine où je n'avais pas d'expérience professionnelle et puis où je n'avais pas de formation universitaire. J'avais juste une expérience dans mes projets personnels. À côté de ça aussi, la compréhension du marché qui m'a permis de m'intégrer, qui continue de me permettre de m'intégrer. À côté de ça aussi, j'ai pu décrocher un emploi en tant que chargée de communication et soutien au projet dans un organisme communautaire. Jusqu'ici, c'est la plus belle retombée positive que j'ai eue de cette expérience et j'en suis très fière. Par rapport à mes objectifs, je continue d'être en développement. J'essaie de bien intégrer mon environnement de travail, de comprendre aussi la culture de mon environnement où je suis. À côté de ça, je n'hésite pas à prendre des formations, à continuer de me former dans le domaine des communications où aujourd'hui j'exerce. J'essaie de comprendre la culture et de m'intégrer au mieux que je peux. Donc, en gros, c'est ça. Et je suis toujours accompagnée par Orientation Travail qui est disponible à chaque fois que j'ai une question, que j'ai une incompréhension. Et jusqu'ici, ça se passe très bien. En RAC officiel, 3 systèmes sont interpellés par la reconnaissance des acquis. Le système public de l'emploi, le système professionnel et le système éducatif. Le système public de l'emploi regroupe le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Service Québec, la Commission des partenaires du marché du travail et les comités sectoriels de main-d'œuvre. Les principaux dispositifs, il y en a plusieurs, mais les principaux, ce sont le programme d'apprentissage en milieu de travail, donc la stratégie d'apprentissage en milieu de travail qui permet d'accomplir des tâches d'un métier en situation réelle. Et une fois que l'apprentissage est complété, la personne obtient un certificat de qualification professionnelle ou une attestation de compétences. Et pour les personnes qui ont de l'expérience dans un métier,
souvent, on va leur proposer de faire le programme de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, qu'on appelle le RCMO, qui permet également d'obtenir un certificat de qualification professionnelle. Il existe également la mention Sceau rouge, donc qui est apposée. Donc, c'est un certificat provincial ou territorial qui démontre qu'une personne a les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer un métier à travers le Canada. Dans le système professionnel, les principaux acteurs qui sont interpellés, ce sont l'Office des professions du Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec et les autres professionnels. Au Québec, on reçoit 50 000 immigrants par année. Donc, j'exclus l'immigration temporaire pour les besoins de main-d'œuvre qu'on a beaucoup ces temps-ci. De ces 50 000 personnes-là, environ 5 000 vont faire une demande d'équivalence de diplôme et de formation. C'est un peu l'appellation qu'on utilise dans les ordres professionnels. Au lieu d'utiliser la RAC, on va utiliser l'équivalence de diplôme et de formation. Et environ 3 000 personnes vont s'adresser aux 46 ordres professionnels, mais il va y avoir environ 3 000 personnes qui vont recevoir une reconnaissance partielle. En 2016-2017, 4 500 demandes ont été faites par des professionnels qui ont été formés à l'étranger. Sur ces 4 500 demandes, 35 ont eu une reconnaissance complète, 3 ont eu un refus et 62 ont eu une reconnaissance partielle. Et ça peut prendre entre 3 et 6 ans pour que la personne puisse obtenir sa reconnaissance et obtenir un permis d'exercice. Souvent, on va lui demander de faire un cours d'appoint, des stages, un cours de 2e cycle universitaire. Donc, chaque ordre va proposer différentes options. On sait que depuis 2000, donc depuis une vingtaine d'années, une augmentation de 500 % des demandes de reconnaissance des acquis sont faites dans les ordres professionnels. Donc, il y a vraiment des travaux importants qui ont été faits dans les dernières années. Ce qu'on sait dans les travaux antérieurs du Conseil interprofessionnel du Québec, c'est que sur l'intégration des personnes immigrantes, c'est que le CIQ a conclu à un manque d'information. Donc, et à des incohérences aussi quant au rôle des ordres et à leur processus d'admission. Alors, comme intervenante, notre rôle est également d'aller sur les sites des ordres professionnels pour donner la bonne information. Je n'ai pas parlé de l'évaluation comparative parce que l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec n'est pas un dispositif de reconnaissance des acquis. C'est vraiment un outil qui peut être demandé par les ordres professionnels. Certains centres de formation, des fois, peuvent le demander également, ou il peut être utile sur le marché du travail, qui vont comparer 2 systèmes éducatifs officiels de façon générale, mais ce n'est pas une reconnaissance des acquis officielle. La reconnaissance des acquis officiels dans le système éducatif interpelle les universités, les cégeps, les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va surtout aborder la reconnaissance des acquis qui est offerte dans les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle. Ce sont des services qui sont gratuits. Généralement, les services sont également gratuits dans les cégeps. Par contre, quelqu'un qui veut faire une démarche de reconnaissance des acquis dans une université doit souvent défrayer des coûts pour certaines parties qui sont offertes en reconnaissance des acquis. Comme vous pouvez voir, en formation générale des adultes et en formation professionnelle, on peut obtenir la reconnaissance des acquis pour toutes sortes de dispositifs. Ça peut être le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles, une attestation spécialisation professionnelle. Et il y a certains principes qui vont nous guider. Donc, une personne a droit à la reconnaissance des acquis, à des éléments qui correspondent à la formation qualifiante, mais c'est elle qui doit faire la preuve qu'elle les possède. Un autre élément aussi qui va nous guider, c'est qu'une personne n'a pas à refaire dans un contexte scolaire formel des apprentissages qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux, dans d'autres modalités. Et le dernier principe, c'est qu'une personne ne devrait pas être tenue de faire reconnaître à nouveau des compétences ou des acquis qui ont été évalués et sanctionnés avec rigueur à l'intérieur d'un système officiel. La RAC en formation générale des adultes peut d'abord être faite pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Au Québec, en formation générale des adultes, pour obtenir un diplôme d'études secondaires, on a besoin d'avoir des unités en langue d'enseignement, en langue seconde, mathématiques. Il peut être nécessaire d'avoir des unités dans le domaine de l'univers social, qui peut être par exemple des cours d'histoire et d'éducation financière, et en sciences, qui peut être aussi des fois remplacé par l'informatique. Et puis, quand on rencontre un adulte, on regarde avec lui
son objectif. Donc, si son objectif est d'obtenir un diplôme d'études secondaires, on peut lui proposer différents dispositifs qui pourraient lui permettre d'accélérer l'obtention de son diplôme et de se voir reconnaître certaines équivalences, par exemple. Donc, ça, c'est le premier dispositif, l'obtention d'équivalence. Donc, une personne qui n'aurait pas son diplôme, mais qui aurait étudié dans une autre province canadienne, peut se voir attribuer des équivalences. Une autre reconnaissance des acquis qui peut être possible en formation générale adulte, c'est plus communément appelé examen seulement ou épreuve seulement. C'est-à-dire qu'une personne pourrait seulement faire un examen. Donc, moi, il m'arrive souvent des gens que je rencontre qui ont appris l'anglais autrement qu'à l'école, donc qui ont voyagé ou qui ont un conjoint, une conjointe qui parle anglais. Et ce qu'on peut leur proposer, c'est seulement de faire l'examen. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans le cours, on l'envoie directement à l'examen, mais ça peut se faire pour toutes les matières. C'est sûr qu'on doit s'assurer que la personne a les compétences, mais j'ai déjà vu aussi des cas, des situations en éducation financière ou en informatique. Donc, c'est vraiment encourageant pour un adulte de faire ce processus-là. L'autre dispositif, pour obtenir, celui-là, c'est pour obtenir de la reconnaissance d'acquis en langue seconde. Donc, on a le Prior Learning Examination dans les centres de services scolaires francophones, puis l'épreuve synthèse en français langue seconde dans les commissions scolaires anglophones. C'est un dispositif qui permet d'obtenir des unités en langue seconde. Présentement, une personne peut obtenir des unités de 3e, 4e, 5e et même enrichies, des unités en enrichi. Mais le ministère travaille à des dispositifs qui vont probablement changer dans les prochaines années, mais ce dispositif-là va continuer d'exister. Et l'autre dispositif, c'est les univers de compétences génériques, donc qui reconnaissent les habiletés transversales acquises par l'expérience de vie. Donc, une personne peut faire une démarche d'univers de compétences génériques. Ça se fait avec soit un enseignant ou un conseiller. Elle va faire une banque de renseignements où elle va identifier des compétences qu'elle a développées, des forces qu'elle a pu mettre en œuvre dans différentes expériences de vie. Donc, ça peut être, il peut y avoir des acquis personnels dans la vie personnelle et familiale, dans la résolution de problèmes, des acquis professionnels, des compétences fortes. Et puis, c'est une démarche qui se fait en 3 étapes. Il y a d'abord une banque de renseignements où la personne va identifier ce qu'elle a fait, ce qu'elle a appris, ses forces, ses faiblesses. Et ensuite, il y a 2 examens qui se fait dans une salle de test là, ou une salle d'examen. On va voir le témoignage de Sacha qui va nous parler de 2 dispositifs qu'il a utilisés pour obtenir son diplôme d'études secondaires plus rapidement. Il va nous parler des univers de compétences génériques qu'il a fait dans une commission scolaire anglophone et de l'épreuve synthèse en langue seconde. Mon nom, c'est Sacha Lévesque. J'ai 22 ans. Je suis présentement étudiant universitaire à l'Université de Bishop à Sherbrooke, au Québec. Moi, je viens du secteur de Fleurimont, à Sherbrooke. J'ai été étudiant à l'école primaire Desjardins la majorité de mon primaire. En 6e année, j'ai déménagé à Magog. J'ai été à l'école Saint-Patrice pour 1 an. Après ça, je suis revenu à Sherbrooke. J'ai été à l'école secondaire de la Montée, au pavillon Saint-François pour mon secondaire 1 et 2. Il y a eu des embûches, il y a eu des malentendus avec la direction. Donc, j'ai été 3 ans chez moi à pas trop savoir où je m'enlignais dans la vie. Puis la journée de mes 18 ans, j'ai décidé que j'allais retourner à l'école, que j'allais finir mon secondaire 5. Donc, j'ai été m'inscrire à Saint-Michel. Puis j'ai recommencé mon parcours scolaire là-bas. J'ai rencontré une conseillère en orientation qui m'a recommandé des examens assez spéciaux. Ouais, dans le fond, mon parcours avec les reconnaissances des acquis, c'est que j'ai fait les 2 prior learning. J'ai fait le prior learning de langue seconde en français et en anglais. Donc celui qui est reconnu est celui en français parce que j'ai gradué en langue maternelle d'anglais. Donc ils n'ont pas le choix, c'est de même ça marche. Mais avoir gradué en français, j'aurais eu la langue seconde en anglais de reconnu. Cet examen-là m'a donné 18 crédits. C'est vraiment un examen qui donne des crédits faciles, qui donne des crédits super rapidement. Et les univers, c'est un concept où on reconnaît les acquis à l'extérieur de l'école. Donc, qu'est-ce que tu as appris au travail, tout ce qui est à l'extérieur de l'école, comme une reconnaissance de tes acquis
autre qu'au niveau des études ou au niveau professionnel. Bien, à une certaine limite au niveau professionnel, mais pas dans les études au professionnel. Et la sphère de 1 crédit c'était comme un devoir plus qu'un examen. C'était vraiment un petit texte de 300, 400 mots. Donc, rien de super compliqué, mais ça a été le crédit qui me manquait pour finir mon secondaire 5, donc ça m'a permis de graduer. Ouais, ben, les retombées positives, c'est vraiment que ça permet de finir le secondaire aux adultes beaucoup plus vite que je pense que beaucoup de personnes pensent que ça prend au niveau du temps. Comme moi, quand je me suis inscrit, je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais en avoir pour probablement 5 ans, puis ça va être long, puis ça va être l'enfer, puis ça sera pas le fun. » Mais au final, j'ai fini au bout de 4 ans, puis avec la COVID, ça m'a retardé d'1 an. Fait que, all in all, ça m'a pris à peu près 3 ans de finir mon secondaire aux adultes au complet. Et une autre retombée positive que ça m'a permis d'avoir, c'est d'être accepté comme étudiant mature à Bishop. C'est une reconnaissance d'acquis qui m'a vraiment, comme je dis, aidé à écrire aussi ma lettre d'intention pour Bishop, qui demandait un peu quelles sont tes valeurs, quels sont tes intérêts, quels sont, tu sais. Donc ça m'a vraiment permis d'aller chercher cette connaissance-là sur moi-même. Puis ça m'a aussi permis de reconnaître certains sujets, certains aspects sur moi-même dans les univers que j'ai faits. Le hobby de la musique que j'aime beaucoup et la production musicale qui m'intéresse aussi beaucoup. Ce qui m'a permis au niveau universitaire de choisir certains cours de musique pour me donner un avantage dans cette sphère-là, dans cette bulle de compétences-là. Donc, ça a vraiment eu une belle retombée positive sur mon parcours au complet. Ouais. Maintenant, je vais vous parler des tests d'équivalence de niveau de scolarité, du test de développement général, la RAC pour les métiers semi-spécialisés et le GED. Donc, les tests d'équivalence de niveau de scolarité existent depuis de nombreuses années, donc ça fait depuis 1976. Fait que c'est pas jeune comme dispositif. Ce sont 5... Bien, en fait, la personne doit réussir 5 tests parmi une possibilité de 7. Donc, il peut y avoir des tests en français, grammaire, compréhension de texte, mathématiques, anglais, sciences humaines, sciences économiques, puis sciences de la nature. L'objectif des tests d'équivalence de niveau de scolarité, c'est vraiment pour le marché du travail. Une personne qui voudrait utiliser les TENS pour aller faire un diplôme d'études collégiales ne serait pas admissible. Par contre, pour être admise à un programme d'études en formation professionnelle ou pour répondre aux conditions d'un emploi qui demande un équivalent du diplôme d'études secondaires, le TENS peut être vraiment intéressant. Au terme du processus, la personne va recevoir une attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire. Donc, c'est quand même intéressant pour des adultes qui ont développé des compétences autrement qu'à l'école d'obtenir cette reconnaissance-là. On va voir ici le témoignage de Binta qui a bénéficié des TENS tout récemment. Bonjour, mon nom c'est Binta Kanté, donc j'ai 38 ans, je suis maman de 2 petites filles. D'où je viens précisément de la Côte d'Ivoire, c'est un pays en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un magnifique pays et je suis née là. Mais après je suis partie en France plutôt pour mon enfance, donc j'étais en Bretagne précisément. Et je suis retournée en Côte d'Ivoire pour continuer mes études et également travailler plus tard. Et mon conjoint, comme il est originaire du Québec, il voulait qu'on retourne au Québec. Donc, c'est comme ça, je me suis rendue et puis je suis venue au Canada et puis on a choisi Magog comme ville. Mon parcours en reconnaissance des acquis, donc j'ai été orientée pour faire mes équivalences à l'éducation des adultes à Magog. Là, j'ai passé l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité et que j'ai eu avec brio. Donc, j'étais très contente au moins d'avoir eu une reconnaissance de mes acquis. Et puis, je n'ai pas fait de reprise, donc je me suis dit au moins j'avais mes connaissances nécessaires pour le Québec. Et ensuite, je me suis inscrite au DEP en vente conseil et puis ASP en représentation. Les retombées positives que la reconnaissance des acquis ont eu sur moi, heureusement que j'avais un bon conseiller qui m'a bien conseillé, donc je me suis inscrite au DEP en vente conseil.
Et c'était la première année qu'il faisait le diplôme d'attestation de spécialisation professionnelle en représentation. Donc, je me suis inscrite pour la section 2022-2023 et j'ai obtenu mon diplôme, mes 2 diplômes. J'ai postulé pour la Banque TD de Magog et puis j'ai été retenue. Donc là, je travaille à la Banque TD en tant qu'associée au service personnel. Donc, je m'occupe de tout ce qui est ouverture de compte et demande de crédit personnel. Donc, je ne pensais pas aller dans ce sens-là parce que j'étais plus dans la représentation. Mais des fois, on change ses objectifs. Comme j'ai 2 enfants et puis ça ne me tentait pas d'aller tout le temps sur la route pour l'instant. Donc, c'était le domaine financier. Je trouve que c'est quand même bien. Mais j'aime de l'action et puis je suis toujours à la recherche de beaucoup plus. La reconnaissance des acquis des compétences pour les métiers semi-spécialisés, qu'on va appeler des fois la RAC-FMS, c'est un dispositif qui s'adresse aux travailleurs, aux travailleuses expérimentées. Donc, ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui est en formation initiale ou qui apprend un métier. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui a déjà appris le métier pendant un certain temps, où il a vraiment développé les compétences. Cette démarche s'effectue en milieu de travail avec la collaboration de l'employeur. Donc, elle peut comporter des exigences de formation générale, donc d'avoir fait des cours de français, anglais, mathématiques, en plus des compétences pratiques. C'est possible d'obtenir une RAC pour les métiers semi-spécialisés dans plus de 130 métiers. On peut penser aux métiers de aide-cuisinier, commis d'épicerie, nettoyeur de véhicules, aide-livreur, brigadier scolaire. Au terme du processus, la personne reçoit un certificat de formation à un métier semi-spécialisé. Donc, on sait qu'une personne peut être valorisée en obtenant son premier certificat. Pourrait aussi lui permettre de répondre à certaines conditions d'admission de certains programmes d'études en formation professionnelle. On va voir maintenant le témoignage de Cathy et Annie qui ont fait une reconnaissance d'acquis des compétences dans une pharmacie. Moi, c'est Cathy Roy. Je viens de Scottsdale. C'est mon ancienne gérante, Diane. Elle m'avait proposé de faire cette étude-là, puis d'aller chercher et acquérir un certificat de reconnaissance en milieu de travail ici à la pharmacie. Puis j'ai accepté tout de suite. Moi, surtout, ce que j'ai aimé, c'est que notre employeur a pris le temps, puis souvent, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils le remarquent, ils le voient, mais pris le temps de vraiment voir tout ce qu'on peut faire ici à la pharmacie, puis prendre connaissance de ceci. Puis ça, c'était apprécié. Beaucoup. Oui, ça donne un sens de valeur à nous. Bien, ici, à la pharmacie, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était le fun, j'ai pu m'avancer, aller plus loin. J'aime apprendre des nouvelles affaires. Puis ils m'ont proposé ici d'être conseillère en santé. Maintenant, je conseille ici en orthopédie. J'aide les clients, les patients qui viennent, qui ont besoin des chaises de bain, des prothèses pour des attelles, toutes sortes d'affaires. Puis ça m'amène un peu, en tant que préposée, j'ai une connaissance. Puis je me sens valorisée dans tout ça, puis j'apprécie beaucoup. Fait que ça m'a apporté ça. Oui. Oui, c'est ça. Je m'appelle Annie Boulanger. Je viens d'Istingus. J'ai toujours habité ici. Mes parents sont natifs d'Istingus également. Comme parcours, j'ai travaillé 21 ans en service de la restauration. Dans le fond, c'est Diane, notre ancienne gérante, qui nous avait parlé, dans le fond, de ce programme-là qui était offert. Puis je trouvais que c'était bien, tu sais, puis que c'était intéressant. Puis en même temps, tu sais, ça allait nous confirmer ou non, dans le fond, si les acquis qu'on croyait avoir, on les avait vraiment développés finalement.
Bien, les retombées que ça a eu, dans le fond, ça nous a permis de confirmer que ce qu'on faisait là, au niveau des responsabilités qu'on avait en pharmacie, autant au niveau de la réception de marchandises qu'au niveau des caisses, on maîtrisait bien, dans le fond, ce qu'on nous avait appris puis ce qu'on devait faire là, comme travail. C'est sûr que dans les projets futurs, j'aimerais encore plus avancer. J'aime apprendre, j'aime, dans le fond, faire des choses différentes au niveau de l'emploi en pharmacie. Fait que c'est sûr que je vise au niveau des commandes. J'ai commencé tranquillement à faire des commandes. Je fais aussi ce qu'on appelle des planogrammes. Fait que ça apporte d'autres responsabilités finalement, là. Parce que là, quand on maîtrise la base, on peut avancer de plus en plus là, finalement par la suite. Fait que c'est intéressant pour ça. Puis j'espère travailler encore bien des années pour la pharmacie Proxium. Le test de développement général, qu'on appelle le TDG, permet de remplir les conditions d'admission à plusieurs programmes d'études de formation professionnelle. Parfois, il peut être accompagné de préalables spécifiques en français, mathématiques ou anglais. Le TDG, contrairement aux autres dispositifs que j'ai présentés aujourd'hui, c'est le seul qui a une exigence au niveau de l'âge. C'est-à-dire que pour se prévaloir du TDG, donc c'est-à-dire pouvoir répondre aux conditions d'admission d'un programme d'études en formation professionnelle, la personne doit avoir 18 ans au moment où elle commence sa formation en formation professionnelle. Les autres dispositifs, comme les TENS, les univers de compétences génériques ou la RAC-FMS, on peut le faire à partir de 16 ans. Contrairement à ce qu'on pense, c'est que, ou ce qui est pas ce qu'on pense, mais ce qui est des fois est véhiculé, c'est que le TDG n'est pas une reconnaissance de troisième secondaire. Donc, ce n'est pas un équivalent de troisième secondaire. C'est un test psychométrique de 100 questions et la personne doit réussir 45 bonnes réponses, donc pour réussir 45 bonnes questions, pardon, pour réussir le TDG. Le TDG, en fait, ce qu'on vise à mesurer, c'est le traitement de l'information, les compétences en lecture, en sciences, en résolution de problèmes et en mathématiques. Le dernier dispositif, c'est le General Educational Development Testing Service, donc le GED. J'en parle aujourd'hui, mais il ne sera plus offert par les commissions scolaires et les centres de services scolaires au Québec là, à partir de cette année. Par contre, les GED offrent un certificat d'équivalence d'études secondaires. Donc, c'était un outil qui a été développé aux États-Unis et dans les années 2000, dans la foulée de la politique gouvernementale d'éducation des adultes en 2002, ont été implantés au Québec. Et puis, c'est le seul dispositif qui permet de répondre aux conditions générales d'admission au collégial, mis à part la langue seconde, et qui permettait aussi une certaine mobilité. C'est-à-dire qu'une personne qui faisait un GED au Québec, bien, il pouvait l'utiliser en termes de reconnaissance ailleurs en Amérique du Nord, aux États-Unis ou dans les provinces canadiennes. On sait que le ministère de l'Éducation travaille à d'autres dispositifs pour éventuellement remplacer cet outil-là, le GED. Mais j'en parle aujourd'hui parce que ça se peut que vous rencontriez des clients qui ont déjà fait le GED et qui ont obtenu un certificat d'équivalence d'études secondaires. En reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle, l'adulte peut vouloir obtenir un diplôme d'études professionnelles, une attestation de spécialisation professionnelle, une attestation d'études professionnelles ou certaines compétences ciblées dans un programme d'études. Ce qu'on va faire avec l'adulte, c'est on va regarder les compétences qu'il a développées au travail, dans sa vie personnelle, dans ses loisirs, ça peut être aussi des projets personnels ou du bénévolat. On va regarder les différentes étapes de reconnaissance des acquis en formation professionnelle. D'abord, il va y avoir l'accueil du candidat. Donc, c'est une rencontre avec un conseiller ou une conseillère en RAC qui peut se faire en groupe, de façon individuelle, en Teams ou en présence. Ce qu'on veut ici, c'est préciser et valider l'objectif de la personne. C'est une étape qui est importante parce qu'une personne qui fait une démarche de reconnaissance des acquis et qui a des doutes importants par rapport à son orientation professionnelle, on peut des fois lui suggérer d'aller faire une démarche d'orientation avant de faire une démarche de reconnaissance des acquis. Donc, si par exemple, je suis face à quelqu'un qui a un bagage important en travail administratif, qui a développé des compétences en secrétariat, mais qui a des doutes importants sur son intention ou non de poursuivre dans ce domaine-là,
bien, ça se peut qu'à ce moment-ci de la démarche, la personne n'est peut-être pas prête à entreprendre tout de suite les démarches pour obtenir son DEP, par exemple, son diplôme d'études professionnelles. Donc, on s'assure que ça soit le bon service pour elle. On va recueillir des informations sur son expérience de travail, puis valider aussi les compétences qui ont été développées en lien avec le programme d'études en formation professionnelle. On explique la démarche et on remet des fiches descriptives. Les fiches descriptives sont une auto-évaluation, donc ça donne des précisions sur les éléments de compétences du programme d'études et la personne doit faire une auto-évaluation. Donc, on n'est pas encore à l'étape d'évaluation. C'est vraiment une étape qui précède la rencontre avec le spécialiste du métier. Ensuite de ça, on va demander à la personne de fournir certains documents, comme par exemple une lettre d'un employeur, un curriculum vitae ou des pièces d'identité. Lorsque la personne a complété les fiches de l'auto-évaluation, donc les fiches descriptives, il y a une rencontre qui est planifiée entre le conseiller et la conseillère RAC, le spécialiste du métier, ou qu'on appelle communément appelé le spécialiste de contenu, et le candidat. Cette rencontre-là, en fait, vise à échanger sur l'expérience du candidat et où la personne a pu mobiliser ses compétences. Le spécialiste, à la fin de la rencontre, va se positionner sur l'expérience du candidat et 3 possibilités peuvent survenir. C'est-à-dire qu'on peut identifier des compétences à évaluer. Donc, c'est-à-dire que la personne, on a une présomption de compétences, on sait qu'elle peut tout de suite aller en évaluation. Il peut arriver aussi qu'une personne ait des compétences partielles, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tous les éléments de la compétence. Donc, ça va demander certains éléments d'acquisition. Et l'autre élément, c'est acquérir en totalité une compétence, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui voudrait, je vais reprendre mon exemple de quelqu'un qui serait dans le domaine administratif, quelqu'un qui a touché à tous les outils Word, mais n'aurait jamais travaillé avec le logiciel Excel. Donc, cette compétence-là serait à acquérir en totalité. À la fin de l'entrevue, le spécialiste du métier remet un bilan de l'entrevue de validation au candidat et au terme de la rencontre, bien, le candidat décide de poursuivre ou non la démarche. Lorsque la personne décide de poursuivre, on va d'abord faire l'évaluation en RAC, donc c'est-à-dire qu'on va prévoir un moment avec le candidat pour évaluer. Donc, l'évaluation peut se faire dans un centre de formation professionnelle, en entreprise, en milieu de travail, dans certains cas même à distance ou dans un atelier d'usinage, par exemple, qui peut être fait. Et ce qui va être proposé aussi à la personne candidate, c'est des moyens pour acquérir les compétences qui sont manquantes, en fait. Donc, on peut offrir, oui, de la formation initiale, mais on peut offrir des guides d'apprentissage, des tutoriels, sites Internet, du mentorat, mentorat en entreprise, pour permettre à la personne d'acquérir ses compétences, mais autrement que nécessairement s'inscrire à un cours. On va voir le témoignage d'Olivier qui va nous parler de son parcours en reconnaissance des acquis en mécanique industrielle. Bonjour, je suis Olivier. Je suis nouvellement diplômé en mécanique industrielle que j'ai fait avec la reconnaissance des acquis. Je suis originaire de l'Estrie, mais j'ai grandi dans différentes régions, Montérégie, Laurentides. Mais je suis finalement revenu ici pour terminer mes études qui, à l'origine, j'ai faites en électromécanique. Puis j'ai travaillé environ 10 ans dans le domaine, mais je sentais que je stagnais un peu dans les emplois que j'ai occupés. Ce qui m'a amené récemment là, à me poser des questions, me demander qu'est-ce que je veux faire. Et puis c'est là que j'ai contacté le Centre Jeunesse Emploi, avec qui j'ai fait plusieurs rencontres en orientation professionnelle pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui me va, mes forces, mes faiblesses, les domaines qui sont un meilleur fit, ce qui m'a permis de prendre la décision de retourner vers un cours que j'avais déjà considéré par le passé, qui était mécanique industrielle. Et puis à partir de là, j'ai fait mon inscription, fait ce plongeon-là. Et puis une fois l'inscription faite, on m'a proposé de terminer mon inscription en considérant la reconnaissance des acquis. Ça m'a permis d'écourter avec toutes mes compétences déjà acquises dans un milieu de travail.
un cours qui normalement aurait été probablement 2 ans, de le faire en environ 4 mois et demi. Ça m'a mis en confiance que je sois capable de faire ça. Ça m'ouvre les portes vers différents milieux où est-ce que c'est plus dirigé vers la mécanique. Et puis en même temps, ce que j'ai bien aimé en tant qu'adulte qui retournait à l'école, c'est qu'il y avait une relation différente avec les enseignants, où est-ce qu'on était plus égal à égal, où est-ce que justement c'est quelqu'un qui a plus de compétences ou des compétences que moi je veux acquérir, et puis c'est pas nécessairement juste une relation élève-enseignant, où c'est plus 1 à 1. Côté objectif professionnel, j'ai avancé beaucoup, où est-ce que je vais bientôt commencer un nouvel emploi dans le domaine plus manufacturier. Donc, il va déjà avoir là, beaucoup plus d'action, plus de variété dans les tâches que je vais, les réparations à faire, les tâches que je vais pratiquer. Et puis, j'ai hâte de justement en arriver là, d'avoir de l'action, d'être occupé au travail, puis d'avoir des casse-têtes à faire. Au nom de mes collègues de la table régionale de concertation en orientation professionnelle, bien, je vous souhaite une belle continuité. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que vous parliez de la reconnaissance des acquis et des compétences à vos clients, à vos clientes, aux jeunes, aux adultes également. Et puis, si vous voulez connaître les services qui sont offerts dans votre région, on vous invite à consulter le site Ta Voix, Tes Choix. Merci.